Bonjour, bonjour. Voilà, je vous avais promis donc d'autres vidéos. Je vais vous faire voir ici comment je fais des baumes. Là, le baume que je vais faire, c'est avec des racines de consoude. Donc, dans le jardin, il y a différentes plantes. Vous savez que j'ai des abeilles. Et donc, la cire d'abeille, de la consoude, quelques huiles essentielles, et on peut faire des baumes cicatrisants, des baumes pour les articulations, etc. Donc ici, je vais utiliser de la consoude. La consoude est une plante merveilleuse, c'est une plante médicinale. Là, c'est de la grande consoude. Alors, la grande consoude, elle est utilisée pour les douleurs articulaires, pour les cicatrisations, pour les fractures aussi. Alors il faut toujours bien sûr quand on utilise ce genre de pommade faire extrêmement attention à ce qu'on fait. Par exemple pour les blessures, les plaies, on peut mettre la pommade sur la plaie. Mais comme c'est une plante qui est extrêmement efficace, ça va cicatriser très rapidement. Et si dans cette plaie vous avez de l'infection, ça va se refermer, l'infection va rester à l'intérieur. Donc faire attention quand même, lorsqu'on utilise ce genre de pommade, de bien, si c'est une grosse plaie, d'abord aller voir un docteur, de bien nettoyer, et après seulement mettre de la pommade. Pareil pour les fractures, ça va régénérer très rapidement une fracture. Mais si cette fracture, vous mettez de la pommade sans avant mettre en place la fracture, et vous allez avoir une fracture qui va être ressoudée, mais mal. Donc, faites attention quand même, ne pas utiliser ce genre de pommade à tort et à travers. Donc, il faut toujours rester prudent avec la médecine. Donc, là, je vais utiliser de la consoude. Voilà, et en plus c'est mellifère, donc c'est l'idéal. J'ai des ruches, donc j'ai de la cire d'abeille. Alors là, c'est de la cire d'abeille, comme vous pouvez constater, qui a été fabriquée évidemment par mes abeilles. Hein, donc ça, elle n'est pas étirée celle-là, hein, donc c'est vraiment les abeilles qui ont fait cette cire. Donc elle est le plus naturel possible, parce que elle est dans la nature, vous voyez, regardez comme c'est joli. Dans cette cire, il n'y a jamais eu ni de miel, ni de couvain. Donc je l'ai récoltée avant même qu'elle mette du couvain ou du miel dedans. Donc c'est pour ça que vous avez ça. Ça a une odeur, c'est merveilleux. Tenez, sentez. C'est merveilleux. Donc, pour faire ce type de pommade, vous avez besoin de quoi? De consoude. Hein, moi, j'ai la chance que ça pousse dans mon jardin. Cette racine, je vais la découper en morceaux et replanter ces petits morceaux. Normalement, ça doit repousser. Donc, ça se remultiplie très, très bien, la consoude. Donc, de la consoude, une râpe, de quoi peser. Alors moi j'utilise de l'huile d'amande douce, vous pouvez utiliser de l'huile d'olive, vous pouvez utiliser n'importe quelle huile végétale à peu près. Voilà, là c'est des petits flacons, hein, donc vous trouvez de l'huile d'amande douce en plus grand conditionnement. Je me suis un peu trompé quand j'ai acheté. Et je vais mettre aussi un peu de miel dans cette préparation-là. Donc vous pouvez aussi agrémenter votre préparation avec quelques huiles essentielles. Alors vous avez par exemple l'huile essentielle de lavande qui est un cicatrisant et un régénérant cellulaire. Vous avez du géranium rosa, c'est pareil, c'est un anti-infectieux cellulaire. Le Ylang, je ne sais pas si je prononce bien, c'est un tonique. Non, c'est Ylang. Ah, voilà, correction de Madame l'institutrice. C'est un tonifiant
régénérant, ça permet de tonifier un peu la circulation. Vous avez le thym qui est relativement aussi intéressant, qui stimule la circulation. Alors, bien sûr, ces huiles essentielles, vous mettez que quelques gouttes. Là, la préparation, ça va être 50 g de racines, 250 ml d'huile, 50 g de cire d'abeille, et après, quelques gouttes. Je vais mettre moi aussi du miel. J'ai la possibilité d'avoir du miel, on ne va pas s'en passer, on ne va pas s'en priver. Le miel étant aussi un excellent cicatrisant, un désinfectant. Certaines préparations aussi disent de mettre de la vitamine E, ce qui va empêcher de rancir la préparation, mais avec le miel, ça va le faire. Voilà, donc ici, j'ai commencé un peu à préparer. Donc, je prends une râpe, voilà. On va bien râper. Et vous voyez, ça sort déjà bien huileux. Et il faut laisser la peau, évidemment. Vous râpez simplement la racine. Bien sûr, après, on va la passer au tamis. Ou au filtre à café, par exemple. En fonction de... Donc ici, je vais faire attention de ne pas me râper les doigts. Je vais couper ici un morceau de ma racine. Voilà, hop. Regardez. Et puis, voilà, là, j'ai largement les 50 g de racines. On n'est pas à quelques grammes près. Voilà. Tac. Parfait. Cette racine, je vais les mettre dans un petit pot que j'ai stérilisé avant, juste pour le fun. Je ne suis pas sûr que ce soit très utile, mais je l'ai fait. T'as plus que 50 grammes. C'est pas très grave. Voilà. Et voilà. Et là-dedans, je vais mettre mon huile. Donc, cette préparation, je vais la laisser légèrement décanter pendant quelques jours. Si vous voulez aller plus vite, vous pouvez la chauffer aussi. Mais on n'est quand même pas pressé. Et donc je pense qu'en la laissant décanter tout doucement, le résultat sera bien plus efficace. Voilà. Hop. Et il faut la laisser décanter au chaud. Donc si on était en plein soleil, en été ou au printemps, on le mettait au soleil. Mais ici, voilà. Voilà la préparation. Et on y reviendra d'ici une petite semaine. Donc là, je vais la mettre près du radiateur au chaud. Je pense qu'il faut la mettre dans le noir. Et on y reviendra dans une semaine pour la suite de la préparation.